Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de refaire une vidéo, ça fait un moment que j'avais pas fait d'enregistrement, puisque j'étais parti en vacances et puis beaucoup de boulot en ce moment entre les consultations et l'écriture du livre. Mais j'avais envie de vous faire un peu une vidéo pour reprendre les analyses de l'actualité. Alors je vais essayer de faire ça de manière un peu courte, éviter de faire des vidéos de 40 minutes, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, je me suis dit tiens, attaquons, parlons de la prochaine éclipse qui arrive, puisque nous avons une éclipse le 19 novembre. Voilà, donc j'avais envie d'en parler, et puis il y en a une autre en décembre, je referai une vidéo justement certainement pour en parler aussi, parce que ce sont toujours des points un peu tournants, hein, c'est des instants où il se passe des choses assez fortes. Donc essayons de voir un petit peu ce qui se trame. Donc là j'ai juste monté la roue, j'ai pas regardé encore ce que ça donnait trop, on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Voir un petit peu ce qui se trame dans l'espace, ce qui se passe dans l'espace, voilà, au moment où on a ça. Alors je vais toujours utiliser mon petit logiciel hein, pour vous faire vos repères, les tracer, hein, pour vous permettre de montrer ce qui fonctionne ensemble. Alors là, vous savez, ça c'est un point qu'on avait déjà vu, je pense qu'on peut attaquer par ça, on va attaquer par le point vernal. Le point vernal, c'est le monde, évidemment. Donc on voit bien qu'on est sur une éclipse, hein, on a le soleil et la lune qui se trouvent ensemble, mais on va regarder ça après. On a le point vernal, donc ce qui se passe sur le monde au moment de l'éclipse, qui est un phénomène qui est mondial, hein, ce n'est pas localisé. On peut le localiser à un endroit et voir un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là, mais c'était évidemment quelque chose qui est cosmique. Que se passe-t-il à cet endroit-là? On a toujours le point vernal qui fonctionne avec Poséidon, parce que vous savez que c'est une planète assez lente. Donc là on est sur quelque chose qui va encore prendre du temps, c'est pas encore fini, hein, c'est pas pour cette année que ça va se terminer, il faudra attendre l'année prochaine avant que les éléments se dégagent, puisque ce sont des planètes qui sont très loin, celle-ci met plus de 700 ans à faire le tour du système solaire, et en plus elle rétrograde souvent, donc elle va avancer très très lentement. Donc là on a cette présence sur le point vernal, avec toujours notre présence de l'autre côté, là ici, de Zeus. Donc ça c'est des aspects dont j'avais déjà parlé, puisque j'avais fait, je crois que c'était peut-être dans la vidéo sur le paradigme poséidéen, j'avais déjà parlé de ça, donc je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. C'est une vidéo qui est toujours d'actualité, hein, puisque ça ne vise pas un élément spécifique de l'histoire, ça vise vraiment plusieurs choses. Et là en l'occurrence, voilà, on a ce point vernal qui fonctionne avec Poséidon et avec Zeus, donc qui est quelque chose de très lent, qui donc n'est pas spécifique à ce moment-là de notre histoire, mais qui va quand même être activé par quelque chose qui est ici assez marquant, puisqu'on va retrouver notre éclipse qui se trouve là, et en fait on va avoir l'éclipse et Vulcain. Or vous savez, si vous suivez déjà les vidéos depuis un moment, vous savez que Vulcain c'est une planète qui agit un peu comme un amplificateur, elle donne de la puissance et de la violence à tout ce qu'elle touche. Donc là on a quand même on a une éclipse qui va déjà être sacrément péchue sur le monde, qui va impacter, je pense, effectivement la mondialité, et pas seulement notre pays à nous de manière assez forte, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Bon, on a du Poséidon, donc on a une notion de prise de conscience. Poséidon, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la morale, c'est également les valeurs. Et là, vous voyez, par exemple, on est en train de vivre différents petits éveils, différentes prises de conscience au fur et à mesure du temps, que ça soit une poussée de la pensée écologique, que ça soit pour le mouvement du véganisme, pour le féminisme, pour voilà tout un tas de mouvements. On voit qu'on a une espèce d'éveil depuis déjà quelques temps, de quelque chose qui est en train de monter de manière très crescendo. Sauf que là, on a quand même du Zeus, et Zeus, ça donne beaucoup de puissance à cette évolution de la pensée, ça la rend agressive, en fait. Alors ça peut faire naître de belles choses, mais c'est aussi, du coup, les nouvelles pensées, les nouveaux paradigmes, les nouvelles modalités de pensée qui sont en train d'apparaître. Et moi, quand je vois ça, ça me fait penser à ce mouvement du woke, qui de base n'a rien de négatif, mais qui en fait, au lieu d'être un mouvement antiraciste, devient complètement racialiste, au lieu d'être antinationaliste, devient complètement nationaliste, au lieu d'être féministe, devient simplement misandre. En fait, on est en train de perdre complètement les pédales à cet endroit-là. Et puis, on n'est plus du tout dans une notion de respect, on n'est plus dans une notion d'inclusivité, en fait, on est dans une notion de tribalité, ce qui perd toute l'essence de la notion potentiellement sociale qui pouvait nourrir le mouvement à l'origine. Et on voit bien qu'effectivement, c'est en train d'arriver sur le monde, et là, je pense qu'on va avoir un petit sursaut avec cette alliance de l'éclipse Vulcain sur ce point-là, et ça me semble un peu
un peu violent. Voilà, je pense que, à mon avis, ça va être une éclipse dont on va certainement bien entendre parler. Je pense qu'il va certainement se passer des choses. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant parce que on a quelque chose ici qui peut potentiellement y faire un peu référence. Alors pareil, c'est un mouvement assez lent puisque le nœud lunaire n'est pas un point rapide, hein. C'est quelque chose qui bouge, déjà qui bouge de toute façon, de toute manière, toujours de manière rétrograde, et qui est conjoint ici à Admet. Et nœud lunaire Admet, le nœud lunaire, c'est les alliances, les associations, les liens, les relations, et Admet, c'est ce qui se solidifie, mais c'est aussi ce qui se réduit. On a une réduction de liens. C'est-à-dire, c'est comme si les gens se serraient les coudes, mais en tout petit cercle restreint, c'est-à-dire on ne fait plus rentrer les gens à l'intérieur des groupes, à l'intérieur des associations, des clubs, ou à l'intérieur des fraternités. Il y a comme quelque chose qui se referme sur lui-même, et en règle générale, ça donne jamais quelque chose de bien positif quand c'est pour la collectivité. Quand c'est pour de l'individualité, à la limite, vous vivez votre petite relation amoureuse avec du Admet, ça peut la solidifier. Ça peut l'arrêter aussi, mais ça peut la solidifier. Mais là, on a quelque chose qui, selon moi, me paraît pas extraordinairement fun. Et ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez, ça fait intervenir ici le milieu du ciel et l'ascendant, qui là sont complètement propres à la France. On n'est pas sur quelque chose de mondial. Or, on voit que cette association-là, elle est en train d'activer là, ici, le milieu du ciel, mais en fait, c'est surtout milieu du ciel Admet. Et milieu du ciel Admet, il y a quelque chose qui se referme du côté francophone, et on le voit puisque ça touche vraiment notre société. Ascendant Cupidon, ça peut être le lieu de vie, et là, par exemple, avec du Admet milieu du ciel sur du ascendant Cupidon, on pourrait, alors je pense pas que, franchement je serais surpris que le gouvernement décide à nouveau de refermer les portes, refasse un confinement, j'y crois pas du tout, je pense pas. Mais ça aurait pu être une configuration typique de confinement, mais on pourrait avoir quelque chose encore dans un terme de réduction de liberté. Je pense que le pass sanitaire, on essaye de l'entériner, et effectivement au niveau du vote, c'est pas encore définitif, je crois, il me semble que c'est pas encore entièrement acté, mais en tout cas ça me paraît plutôt en bonne voie. Et on a quand même ici, on a du Saturne-Uranus, et ça à l'intérieur de la société, ascendant Cupidon, le fait d'avoir les gens milieu du ciel qui se referment, nœud lunaire Admet, avec du Saturne-Uranus qui parle d'une rupture violente, j'ai l'impression qu'en fait le divorce est acté des Français avec les Français. Vous voyez cette espèce de bataille un petit peu qu'on voit où les gens se tapent dessus les uns les autres. Selon moi, c'est pas fini. Alors est-ce que ça peut être lié au vaccin, par exemple? On pourrait penser que ça pourrait être lié au vaccin. Je sais pas. Je vais aller faire le calcul. Je vais aller voir parce que on n'a pas de. Normalement, pour la vaccination, on a deux choses. On peut avoir Saturne-Neptune avec l'ascendant au milieu, mais on voit que là, il se trouve pas au milieu. Donc ça marche pas. Donc je peux peut-être faire le calcul. Hop, je regarde Saturne-Neptune ascendant, où ça tombe. Voir si ça tombe sur quelque chose de spécifique. Ça n'a pas l'air de tomber sur grand chose, ça tombe pas forcément sur une planète particulière. Par contre on a du Uranus, et on voit du coup que la notion de vaccination a plutôt tendance à exacerber, à exciter, à rendre un peu nerveux, un peu tendu. Donc il y a quelque chose de pas agréable. Il y a une autre configuration qui est Apollon-Hadès avec Zeus. Bon là on voit toujours que c'est là. Alors je suis content parce que j'en avais parlé quand j'avais fait comment ça s'appelle, l'horoscope de l'année. J'avais dit qu'on allait avoir effectivement la vaccination un peu poussée, un peu forcée. Donc on voit que c'est toujours là. On voit que c'est toujours effectivement un phénomène mondial là en l'occurrence. Mais pareil, ça ne tombe sur rien là à cet endroit-là d'un point de vue point personnel. Donc je vais aller faire le calcul. Je vais aller voir si on a quelque chose. C'est pas dit qu'on ait quelque chose, hein. J'en sais rien du tout. On va aller voir. Apollon, Zeus. Ah bah ça tombe de toute façon, quasiment au même endroit. Donc oui, parce que forcément, si je prends Apollon, hop, Apollon, Hadès, et que j'ai Zeus ici, forcément le point il va tomber obligatoirement, il va tomber là. Donc ça active pas grand chose par rapport aux Français. Donc c'est pas dit que ça soit lié au vaccin. Je pense pas que l'exacerbation du peuple français soit forcément liée au vaccin. J'ai pas l'impression que ce soit un problème particulier. On voit que c'est toujours bien présent, il n'y a pas de souci, mais je pense pas que ça soit le souci principal. Mon avis, il va se passer certainement autre chose qui va un peu exciter, un peu exacerber, un peu énerver. Bon, en plus de ça, vous voyez, on a quand même une conjonction là ici de Mars, Uranus, Apollon. Alors Uranus, Apollon,
c'est la prise de conscience, hein, on a soudainement une illumination de quelque chose, mais c'est également, avec du Mars, c'est imposer de force en fait une manière de voir les choses, et je pense que ce qui est en train de se tramer à l'intérieur de la société, pas uniquement la nôtre, mais un peu toute, hein, c'est généralisé, c'est effectivement cette espèce de police de la pensée où on est obligé de suivre le mouvement, et je pense qu'on a une espèce d'agressivité ici un peu désagréable. Je suis pas fan de ce truc-là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop. D'autant plus qu'effectivement, si on voit notre milieu du ciel qui fonctionne avec du nœud lunaire, c'est de l'obligation, hein. On a des obligations, on a la notion de se sentir attaché à des choses. Et effectivement, j'avais déjà parlé, hein, du pass, j'en avais parlé, je crois, en début d'année, puis j'en ai reparlé quand j'ai fait l'article sur Macron. Bon, j'allais dire que j'avais dit que de toute façon, on allait encore nous l'imposer. Là, si effectivement c'est voté, c'est acté et que ça passe, bon bah voilà, ça reconfirmera à nouveau ce que j'avais dit. Et je pense qu'à mon avis, ça risque de peut-être de chafouiner un peu quand même les gens. À mon avis, ça peut faire des... Ça peut réveiller des choses. D'ailleurs, je suis en train de voir. Alors attendez, parce que je l'avais pas vu ça. Et là, je suis en train de le voir là à l'instant. Hop, notre fameux Mars-Uranus. Mars-Uranus, c'est quoi? C'est les actes violents, les actes blessants, agressifs. C'est vraiment, là, on fait du mal ou on se fait du mal. Et alors, on a le double, on a vraiment la totale. Donc ça, c'est assez fun à voir. On a ça qui tombe sur du Zeus milieu du ciel. Normalement, Mars-Uranus avec du Zeus, c'est les blessures qu'on peut se faire par exemple en voiture, mais c'est également les blessures par arme. Il y a comme l'idée de prendre les armes, et là on a le milieu du ciel, donc ça concerne les Français, donc ça concerne des Français, ou un Français, ou les Français, peut-être le président, on va voir après, parce que j'avais dit qu'à mon avis il allait avoir des crasses. Et là on a quand même l'idée d'une attaque, hein, potentiellement. Il y a comme un truc qui est en train de se tramer qui est pas fun, et si c'est pas une attaque spécifique, je pense que ça peut être effectivement un état de rébellion à l'intérieur du peuple français. Pourtant je dis ça alors que je ne crois vraiment plus au réveil des Français. Je pense que nous sommes une espèce en parfaite léthargie, mais on a quand même du ascendant Chiron, et ascendant Chiron c'est quand même l'entourage qui est blessé, on met une blessure sur le lieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas une notion de... peut-être d'explosion, un attentat ou quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, j'ai un truc pas fun. En tout cas, pour moi, ça réveille un peu les pulsions. Il y a vraiment l'idée de réveiller les pulsions, de réveiller les agressivités, de réveiller quelque chose d'assez désagréable, d'assez violent. Je pense que cette éclipse, elle va pas être de tout repos, elle va pas être tranquillou. Vous voyez, il y a un truc un peu... ça s'agite. Bon, est-ce qu'on peut voir un petit peu elle-même sur quoi ça tombe? Bon, ouais, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est pas une bonne nouvelle. Bon là, il se passe un truc. Est-ce qu'il se passe un truc sur le président aussi? Parce que bah, hey, on a quand même potentiellement, il peut se passer un truc au niveau du gouvernement. J'ai l'impression qu'il y a une COUI2LES, enfin sans le S du coup, mais bon, comme l'une va rarement sans l'autre, j'ai l'impression qu'il se passe un truc quand même au niveau du gouvernement. Il y a un truc qui me parle pas positivement. Un milieu du ciel, Chronos, c'est le gouvernement. Là, en l'occurrence, c'est le gouvernement français. On a du Mars ascendant. Alors, Mars ascendant, normalement, c'est les lieux de travail, mais ça peut être aussi les autres qui prennent les armes. Alors, est-ce qu'on va être engagé dans un conflit? Est-ce qu'on va se friter avec quelqu'un d'autre? Est-ce que notre gouvernement va tomber dans une espèce de incident diplomatique, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un venu de l'extérieur qui peut s'en prendre au gouvernement ou à une figure d'autorité ou au président, par exemple? C'est pas improbable. C'est pas improbable, mais moi ce qui m'interpelle surtout, c'est... Ah ouais, en plus de ça, ouais, ça tombe sur du Mars-Vulcain. Mars-Vulcain, c'est quand même une force coercitionnelle assez punchy. Ouais, à mon avis, ça va bien se friter. Je pense que le gouvernement va transpirer un peu. Ça va leur faire du bien, tiens. Ça va leur faire du bien. Ouais, moi ce que j'aime pas ici sur cette éclipse, particulièrement, c'est que ça tombe là-dessus. Alors, oui, alors ça aussi, ça c'est assez rigolo. On a un peu ça aussi, mais on a surtout du ça. Ascendant Saturne, éclipse Soleil-Lune avec du Chronos-Hadès sur du Vénus, Neptune, ascendant et Neptune. Apollon, pour nous, c'est pas bon. Voilà, pour nous, c'est pas bon en tant que Français, c'est pas une bonne chose. En plus, ça tombe sur du milieu du ciel Chronos, c'est pas une bonne chose. Ça nous donne quoi?
Ça sert d'activateur, c'est-à-dire ça met vraiment comme un spot lumineux quelque part et ça réveille un petit peu ce qui se trame. Là ici, on a Vénus qui est une planète heureuse, qui est une planète chanceuse, qui est une planète agréable. Elle se trouve ici entre Hadès et Chronos. Hadès c'est les gouvernements et Chronos c'est tout ce qui est véreux. Donc là on a les gouvernements qui sont un peu moisis, un peu pourris et qui en fait se donnent, c'est un peu comme se donner de la complaisance. Voilà, on donne de la complaisance où on voit que les gouvernements véreux se donnent de la complaisance entre eux, on se félicite d'avoir fait un excellent mauvais travail. Et le problème c'est que ça tombe sur du milieu du ciel Chiron, et là, ça c'est les Français qui vont en pâtir. Milieu du ciel Chiron, les Français sont blessés. Les Français sont en souffrance, les Français tombent malades, il y a quelque chose qui est pas bon sur eux. Et comme on a du Neptune-Apollon, ça c'est la grande escroquerie, la grande entourloupe. Je suis pas sûr que ça vienne d'une entourloupe forcément obligatoirement des gouvernements français, même si évidemment je leur fais confiance pour être des professionnels en la matière, mais là on est vraiment sur quelque chose qui touche mondialement, c'est pas spécifiquement la France, mais par contre ça va impacter les Français, ça va vraiment leur faire du mal. Alors est-ce qu'on va découvrir des choses peut-être par rapport au vaccin ou par rapport au Covid? Est-ce qu'on va enfin se rendre compte que non, ce vaccin n'est pas né soudainement et par accident d'un pangolin qui aurait bouffé une chauve-souris, qui aurait mangé un serpent, qui aurait sauté un chien, qui aurait léché un humain, mais que ça soit vraiment bien quelque chose qui se soit retrouvé sorti d'un laboratoire? Peut-être, c'est possible, mais à mon avis, je pense qu'on va continuer à entourlouper les gens parce qu'il y a une grande arnaque, donc ça continue la grande arnaque. Et voilà, on essaye de flouer un peu le paysage du pays, et le pays se retrouve un petit peu mis à mal, un petit peu balafré. Alors est-ce que ce serait le réveil de ça qui ferait que les gens s'exciteraient un peu et que ça serait pas cool? On a quand même du milieu du ciel Jupiter, mais le problème c'est que milieu du ciel Jupiter, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être également les lois. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être les lois françaises. Et du coup, on aurait une espèce de grosse entourloupe qui ferait du mal aux Français liée à une loi qu'on leur impose sur quelque chose qui est une grosse arnaque. Alors évidemment, encore une fois, si on nous file le pass sanitaire, bon, je serais pas surpris non plus, mais je serais pas surpris qu'il se passe autre chose, que ça ait lieu sur autre chose encore. Alors, évidemment, les éclipses, hein, c'est de la longue durée. Hein. On peut compter plusieurs mois d'effets, donc ça va pas se passer pile poil forcément à la date, mais généralement, c'est toujours un peu avant et un peu après. On peut agrandir un peu l'orbe. Généralement, on peut voir des fois des effets provoqués par l'éclipse jusqu'à 1 ou 2 mois avant. Hein, ça arrive, et puis parfois, ça peut se repousser jusqu'à 2-3 mois après. C'est pas peu ordinaire, ça arrive assez fréquemment. Sauf que là, on va avoir une autre éclipse qui va arriver dans peu de temps, en décembre, donc il va peut-être se produire également des choses là-dessus. Et je pense que ça a vraiment un lien avec l'attachement par rapport à la maladie, le lien par rapport à la maladie, je pense que c'est certainement lié effectivement au vaccin ou au pass sanitaire et par rapport à l'obligation. Alors est-ce que ça va être dû au fait qu'on va avoir normalement les traitements qui vont arriver sur le marché ce mois-ci? Au mois d'octobre, c'est censé la débarquer incessamment sous peu. Est-ce que ça va être lié à ça? Est-ce qu'on va se retrouver avec une interdiction? Est-ce que des traitements vont être interdits? Ou est-ce que c'est... Eh ben non, je pense à ça, pardon, excusez-moi, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Ça peut être effectivement par rapport au pass, puisque en plus de ça, je l'ai soulevé il y a pas longtemps sur Facebook en montrant la parole de la ministre du Travail qui disait qu'elle n'était pas contre le fait de faire sauter le pass sanitaire s'il n'y avait pas la 3e injection. Est-ce que ça serait pas ça justement où les gens pourraient se rendre compte que en fait ils se sont fait juste bien avoir? Je pleurerai sur le sort de personne, hein, ça regarde chacun pour tous ceux qui sont fait vacciner. Voilà. Mais effectivement, il y a un truc de cet ordre-là qui me paraît pas fun. Alors, est-ce qu'on a au moins des choses assez agréables? Est-ce qu'il y a des choses sympas? Sur le milieu du ciel, il n'y a pas grand-chose. Je vois qu'il n'y a pas un truc supra fun. J'ai pas Jupiter qui, pour l'instant, normalement, est censé être assez sympa, tombe un peu avec Zeus, un peu avec Pluton, mais ça donne quand même pas un truc extra fun, mais par contre on a toujours bien effectivement les Français qui sont attachés à des lois, des obligations d'ordre légal qui sont de toute évidence assez restrictives avec du Saturne, donc j'ai pas l'impression que ça soit, en plus là on voit, on a une politique d'obligation de la pensée, je serais pas surpris que des vidéos se fassent de plus en plus censurées, voilà, si elles annoncent des volontés de défiance, ouais, je serais pas surpris, mais là c'est vrai que là-dessus, j'ai pas trop, alors je sais que je suis assez habitué généralement à faire le porteur de mauvaises nouvelles, mais là pour le coup c'est vrai que j'ai pas énormément de très très bonnes nouvelles. J'ai en plus du Zeus Hadès, normalement ça c'est l'oisiveté, c'est le fait de rien faire, mais c'est également le chômage. Alors est-ce qu'on n'aurait pas un regain de chômage, un truc comme ça? Je serais pas très étonné, je dois dire. Je regarde un peu, mais... Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner ce truc là, mais j'ai un truc pas agréable avec ce machin là qui me
qui me plaît pas trop. Alors ouais, je sais pas trop si c'est effectivement lié directement à nous par rapport à notre propre gouvernement ou slash président qui pourrait se payer une crasse. Bon, vous savez, je suis un peu comédien, je ferai semblant de pleurer, il n'y a pas de problème. Ça me demandera pas grande difficulté, mais effectivement, j'ai comme un truc par ici qui me plaît pas trop. Ça aussi, hein, ça peut être une fonction vaccinale. Hein. Ça peut être une fonction vaccinale parce que c'est injecter quelque chose qui rend malade. Alors, je suis pas en train de dire que les vaccins rendent malade, ça regarde chacun de le croire ou pas. Personnellement, vu l'historique assez dramatique que j'ai eu par rapport au vaccin, j'aurais plutôt tendance à le croire. Mais je pense qu'en fait, c'est par rapport aux décisions prises par le gouvernement au rapport des vaccins. Je pense que c'est ça en fait qui va provoquer cette restriction et qui va très certainement bien réveiller la grogne des gens, hein, qu'on peut voir ici entre autres et qu'on voit avec évidemment cette conjonction là, les deux ensemble. Je pense qu'a priori ça devrait pas mal secouer. Donc à voir un petit peu voilà où ça tombe. Hein. Là ici en plus de ça c'est une éclipse qui éveille le signe du Scorpion et le signe du Taureau, donc c'est-à-dire maison 2 et maison 8, c'est-à-dire l'importance de la matière, mais ça peut aussi être notre corps. Notre corps c'est de la matière, c'est quelque chose de physique, et la notion de mort, d'épreuve, de difficulté, de décès. Donc à mon avis il y a quelque chose qui me paraît assez clairement arriver, pointer le bout de son nez en rapport avec certainement les traitements ou les vaccins. Ou le pass vaccinal évidemment, qui pourrait se transformer très vite en carte fidélité, voilà. Il faudra aller faire son petit tampon gentiment. Et en même temps, comme je me dis qu'ils ont fait sauter les remboursements pour les tests PCR, à mon avis, beaucoup moins de gens vont aller se faire tester. Et si jamais il doit y avoir une reprise du Covid, je pense que le gouvernement va ou s'en mordre les doigts ou s'en frotter les mains, parce que dans un sens comme dans l'autre, a priori, ça sera à leur avantage. Voilà, bon bah écoutez, je pense que c'est tout pour celle-ci, je voulais faire un petit truc très court, je repasserai sur celle de décembre, hein, pour vous en parler un petit peu, voir ce qui se trame à cet endroit-là. Merci beaucoup de votre attention, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut!